C'est une rencontre dont il rêvait depuis son enfance, au Kenya. Salut toi. Elle me sent. C'est incroyable. Ah ouais. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non, non, jamais. Je n'ai jamais touché de lion avant. Johannesburg, 5h30 du matin. Allez, on est prêt. Comme tous les jours, Chris Froome traverse les quartiers pauvres de la capitale économique d'Afrique du Sud avec ses deux compagnons d'entraînement. Direction, la réserve de Suckerberand, à 50 km au sud de la ville. C'est très vallonné, il y a quelques petites côtes qu'on va aborder maintenant. Mais ici, c'est toujours bien pour l'entraînement. La nature, les grands espaces. Au fil des kilomètres, le monde de Chris Froome s'ouvre à nous. Au fil des kilomètres, on comprend mieux son attachement viscéral à cette terre où il revient chaque hiver, comme un retour aux sources. C'est l'un de mes endroits préférés pour m'entraîner. Je crois qu'on n'a pas vu une seule voiture de la journée. C'est toujours magique de regarder les animaux, non? C'est super, hein? Tout à l'heure, on a croisé des babouins sur la route et si vous regardez au loin là-bas, vous pouvez voir des animaux courir. Regardez, on voit des zèbres et des gnous aussi. Non, il y a tellement de choses à voir ici. L'histoire de Chris Froome s'est écrite ici, sur le continent africain. Né au Kenya, il passe son enfance dans la banlieue de Nairobi. Chris Froome a beau avoir un passeport britannique, ses racines, sa culture, sont africaines. Je me suis toujours senti chez moi en Afrique. Je suis né ici. J'ai grandi ici. C'est une autre façon de vivre. Tout va moins vite qu'en Europe, il y a plus de place et franchement tout est plus ouvert ici. Chris Froome a 15 ans quand ses parents décident de quitter le Kenya pour l'Afrique du Sud. Ils veulent que leur fils bénéficie de la meilleure instruction qui soit. Christopher intègre alors un collège prestigieux de Johannesburg. Alors ici c'est le St. John College. C'est mon ancien lycée, c'est là que j'ai étudié quand je suis arrivé en Afrique du Sud. Si vous regardez en haut là-bas, il y a des chambres. Je crois que vous pouvez même voir la mienne juste ici là. Avant le vélo, l'adolescent longiligne se met à d'autres sports. J'adorais le rugby. Je jouais dans une des moins bonnes équipes. J'aimais vraiment ça, mais je pense que j'étais pas très bon parce que j'étais beaucoup moins costaud que les autres. C'est ici que la vie de Chris Froome va basculer. Dans ce lieu épris de tradition et de rugby, il découvre le Tour de France. La première fois que je l'ai vu à la télé, c'était le duel entre Armstrong et Basso. Je me souviens, c'est là que j'ai commencé à me passionner pour le vélo. C'est là que j'ai voulu commencer à m'entraîner, à devenir à mon tour un athlète. Alors oui, c'est ici que tout a commencé. Chaque jour, Chris Froome s'entraîne à 5h du matin avant les cours. Très vite, il enchaîne les victoires mais poursuit ses études jusqu'en 2e année à l'université d'économie. Et déjà, le grimpeur dénote dans le milieu du vélo. On a fait ensemble une petite course que j'ai gagnée. Et je me souviens que Chris a roulé pour moi pendant 5 km. C'était en 2006. Tu te souviens, à Pretoria? Ouais. C'était une des victoires que je dois à Chris. Et je ne sais pas, mais ce jour-là, il était sans doute plus fort que moi. Se sacrifier, même s'il est le plus fort. Cette histoire rappelle curieusement le dernier Tour de France. Dans l'étape vers la Toussuire, Froome attaque. Rappelé alors par ses directeurs sportifs, il doit attendre Bradley Wiggins, son leader. Le début du malentendu. Ça m'a vraiment affecté que Bradley prenne mal mon attaque.
J'aurais aimé qu'il voie que je l'ai attendu tout de suite, que je suis resté avec lui jusqu'à l'arrivée. J'aurais préféré qu'il ne le prenne pas comme ça. Il a perçu la situation d'une façon et moi d'une autre. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Après sa deuxième place sur le Tour l'an dernier, Froome a travaillé tout l'hiver à plus de 1700 mètres d'altitude. Là, je me sens pas super bien, là. On est en janvier et mon corps n'est plus habitué à ces efforts. Ce jour-là, 200 km, 2000 mètres de dénivelé et une seule idée en tête. Le début de la saison est très important pour le Tour. Donc tout ce qu'on fait maintenant est indispensable pour le Tour. Là, vous pensez à juillet? Oui, absolument, absolument. Il a beau être l'un des favoris du Tour, certaines sont loin d'être impressionnées par son nouveau statut. Avant de revenir en Europe, l'Anglais en profite pour prendre une dernière bouffée d'Afrique en observant les lions qu'il entendait la nuit de sa maison au Kenya. Je pourrais m'asseoir et les regarder toute la journée, observer leur comportement. Avec le vélo, ta vie c'est vélo 24 heures sur 24. Tu t'entraînes tous les jours, tu manges vélo, tu dors vélo. Pour moi, c'est très agréable de venir dans des endroits comme celui-là, juste regarder les animaux et voir qu'il y a une vie en dehors du cyclisme. Je trouve que c'est très apaisant pour moi. Tel est Chris Froome, un garçon atypique et ambitieux, profondément attaché à ses racines et à la terre où il a grandi, loin de l'Europe, du Tour de France et de son star system.